Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien en ce beau dimanche. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment les spammers te piègent. On va voir énormément de choses, comment est-ce qu'ils font pour te piéger, comment est-ce qu'ils fonctionnent dans leur tête pour justement te piéger et comment toi tu vas pouvoir un peu t'en protéger du coup. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Allez. Avant ça, juste avant le podcast, je veux te rappeler que la formation de cette semaine qui s'appelle Comment stopper les spams emails définitivement et 100% à coup sûr, double de prix cette semaine. Enfin, ce soir à 23h59, le prix il double en fait. Donc c'est le moment d'en profiter si tu veux arrêter tes spams. Donc vraiment, fonce dessus parce que cette formation, elle est tellement colossale et elle fait tellement chier les spammers que c'est le moment d'en profiter avant que le prix augmente. Voilà. Tu connais le process, le dimanche à 23h59, tout augmente. Allez, on y va pour le podcast. Déjà, faut savoir comment est-ce qu'ils te piègent. C'est très simple. Les mails que tu reçois. Il y a de plus en plus d'emails comme ça qui arrivent, et ouais, c'est des techniques qui existent depuis la nuit des temps, mais t'as de plus en plus, parce que t'as de plus en plus de gens qui pensent avoir cette idée qui existe depuis longtemps. C'est d'envoyer des emails en disant « Salut, t'es dispo ? Non, parce que je t'ai vu tout à l'heure dans ton quartier, t'es revenu du boulot, j'ai machin. » Tu sais, comme si tu parlais à un pote, tu vois. Ou alors, il y a le fameux « J'ai oublié les clés de ton voisin » ou « J'ai oublié les clés chez toi hier » ou tu vois. Ou « Oh, la dernière fois que je suis passé, j'ai oublié, je sais pas, ma veste, est-ce que tu pourrais me la ramener, s'il te plaît ?» Tu vois, les gens, ils reçoivent ça, ils disent « Mais t'es qui ? Enfin, attends, allô ?» Et puis tu prends des prénoms lambda en mode Julie, Émilie, Alex, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, du coup, les gens disent « Ah oui, ça doit être Alex et tout. » Mais tiens, t'as changé d'email, Alex. Et donc, les gens ont une interaction avec ces emails-là. Tu vois, et du coup, forcément, c'est hyper bizarre, tu vois. C'est que du coup, les gens... Il y a même une autre technique qui est de dire, je mets un expéditeur, je mets un objet et je mets rien dans l'email. Tu sais, il y a beaucoup de gens, par exemple, les personnes âgées, ils mettent le contenu de l'email dans l'objet. Salut, c'est mamie, est-ce que machin, tu vois, l'histoire de la mamie aussi, c'est fantastique, tu vois, ça montre que la mamie c'est pas trop servir du truc, tu vois, il y a plein de techniques qui sont complètement folles, qui permettent justement ça. Et donc, comment est-ce qu'ils te piègent ? Tu te fais avoir comme ça. Il y a également la réactivation chez les spammers, c'est-à-dire les objets expéditeurs qui vont te faire ouvrir, ce que je viens de t'expliquer, mais en fait, globalement, tous les trucs marketing, tu vois, parce que ce qui est intéressant, c'est que le spam est avant tout un outil marketing, c'est très intéressant à analyser. Je dis un outil parce que moi j'adore analyser les spams, voir les nouvelles tendances, le mieux c'est sur le marché américain, où tu te rends compte que des mecs ont des techniques de fou, tu vois, des trucs de fou furieux, tu vois, des trucs, tu vois. Ce qui m'avait fait halluciner un jour, c'était la mamie qui avait perdu son mari et qui envoyait un mail à ses petits-enfants, tu vois, pour prévenir de la mort du machin. Putain, c'est waouh. Et du coup, tu sais, c'est allé loin, les mecs, tu vois, ils sont vraiment partis très très loin. Franchement, tu déroules le mail. Franchement, tu lis. Papier mort, tu vois. Pouah là 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 là. C'est un truc c'est violent, tu vois. Et, ou alors, quand t'as des tranches d'âge, par exemple, de plus de 30 ans, etc., maman a eu un accident, des trucs, non mais c'est horrible, tu verrais ce que je vois avec des tombes et tout, tu vois. On essaie de choisir le cercueil et tout. Tout ça pour vendre quoi ? Des assurances obsèques, tu vois. Des trucs de malade, j'ai vu des trucs, mon pauvre, tu peux même pas imaginer. Des mecs qui s'en foutent littéralement des gens, tu vois. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment ce qu'il y a plus mauvais, tu vois, parce que là on parle de mails commerciaux, mais t'imagines la violence du sujet, c'est-à-dire comment psychologiquement ça peut, moi je suis sûr qu'il y a des gens, tu vois, moi, un truc tout bête, j'avais entendu, je vais te raconter cette histoire, je sais pas si c'est pertinent ou pas, mais moi un jour j'avais croisé une agent immobilière qui m'avait raconté que dans la rencontre en ligne, c'était tout simplement, comment te dire ça, elle avait quitté son mari, etc., parce qu'elle avait été sur un site, tu vois, et ce site-là, c'était un des nôtres, tu vois, et j'ai trouvé ça bizarre, tu vois, et je me suis dit, waouh, et ça m'a fait un truc, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de faire des trucs en mode, ok, en fait, je suis responsable de cassure de certains couples, tu vois, et du coup, tu te dis, on va peut-être arrêter, tu vois, le but, c'est pas ça. Alors après, les gens sont libres de choisir, tu vois, libres de choisir si jamais ils y vont, s'ils y vont pas, s'ils veulent accéder à ça ou pas. Donc après, il y a vraiment tous ces concepts qui font que, finalement, tu te fais avoir par ce que t'as l'impression d'avoir envie, tu vois, et pas forcément ce dont tu as besoin. Et c'est là-dessus que les spammers jouent, sur l'impression que la personne va avoir envie de, excuse-moi, mais pas l'impression de ce dont la personne veut. Parce que clairement, c'est un peu comme les gens en ligne, qu'est-ce que je raconte ? C'est un peu comme les paris en ligne, les gens au casino, tu vois. Ce qu'ils veulent, c'est aller jouer, mais ce dont ils ont besoin, c'est d'arrêter de jouer. Donc tu vois, c'est quelque chose qui est hyper bizarre. C'est un peu comme toi, tu vois, c'est-à-dire du coup, toi, ce que tu veux, c'est d'arrêter de recevoir des spams, mais ce dont tu as besoin, c'est surtout un processus et une méthode pour ne plus recevoir les spams. Parce que c'est bien beau d'arrêter d'ouvrir, de tes abonnés, etc., tu le sais si t'as suivi cette semaine, mais ça sert strictement à rien. Et je voulais te parler de ça aujourd'hui, vraiment, comment ils faisaient pour te piéger ces spammers, parce que entre les échanges de bases de données, ou par exemple, si tu n'ouvres plus, ils envoient leurs emails qui n'ouvrent plus à d'autres personnes pour que eux, tu vois que, en fait, demain, imagine, t'ouvres plus ton email, les personnes que t'ouvres plus, enfin, qui t'envoient les emails, du coup, ils prennent ça et ils les envoient à quelqu'un d'autre pour essayer de faire en sorte que t'ouvres. Ok, ces gens-là, ils vont t'envoyer des emails.
Ok, tous ceux qui n'auront pas ouvert, ils vont les renvoyer à d'autres qui vont machin. En fait, tu t'arrêtes jamais de recevoir des spams, tu vois, comme ça. Et vraiment, c'est pour ça que même ne plus ouvrir, te désabonner, cliquer, mettre l'indésirable, tout ça, tout ce qu'on a vu, ça sert strictement à rien. Tout ce que tu crois entendre de ce que les gens te disent, ça sert à rien. Donc les spammers te piègent comme ça, c'est-à-dire ils te piègent même en te faisant croire qu'il faut te désabonner ou en te faisant croire qu'il ne faut plus ouvrir. Voire même des fois, je me pose la question, est-ce que ces systèmes où on t'explique, je me suis déjà posé cette question et franchement, elle mérite d'être posée. Est-ce que ce qu'on te fait croire en mode, il faut faire ça pour arrêter le spam, il faut faire ça pour arrêter le spam, il faut faire ça pour arrêter le spam, est-ce que c'est pas le pire? Est-ce que c'est pas justement les spammers qui te disent ça parce qu'ils ont leur propre technique pour te monétiser à travers ces actions-là? Alors j'y crois pas trop, c'est comme dire que forcément pour arrêter les voleurs faut avoir volé. Bah oui, franchement oui, parce que les voleurs sont de plus en plus malins. En fait t'as toujours celui qui arrive au départ, tu vois, forcément les flics par exemple ne font que s'adapter aux voleurs. Donc c'est forcément l'ingénierie et l'innovation viendra toujours des voleurs. Ils vont réussir à trouver des nouveaux systèmes, des nouveaux machins, des nouveaux trucs, forcément. Et donc du coup les flics vont devoir s'adapter, tu vois, à ça. Donc en vérité il y a toujours une innovation qui est de la part du camp adverse, qui est de la part du camp entre guillemets du mal, tu vois. C'est un peu comme les virus, c'est-à-dire ils ont toujours une avance sur les antivirus, puisque pour avoir un antivirus, il faut d'abord que le virus existe. Donc finalement, tu vois, pour avoir un vaccin, il faut forcément que le virus existe au départ. Donc fatalement, c'est quelque chose qui est obligatoire, puisque tu te rends compte au fur et à mesure que tu peux jamais y échapper et que les spammers ont toujours un coup d'avance, tu vois. Le truc, c'est que moi, je t'ai développé une méthode, et qui, ce soir, tu l'as entendu au départ, double de prix à 23h59. Cette méthode, elle s'appelle « Comment stopper les spams emails définitivement et 100% à coup sûr ». C'est une méthode que j'ai développée qui va te permettre de stopper tous tes spams, d'arrêter de perdre du temps à lire tes emails, d'arrêter de recevoir ces spams en masse qui te font louper des emails hyper importants, d'arrêter de recevoir ces mails commerciaux dont t'as rien à foutre, tu vois, tu sais même pas d'où ça sort, justement parce que les spammers, t'as abandonné, t'as plus ouvert, tu t'es désabonné, t'as machin, ils t'ont envoyé autre chose, tu vois. Donc en fait, faut arrêter de faire tout ce que tu penses que tu fais bien. Il faut faire confiance à quelqu'un qui connaît justement des spammers, qui sait comment ça fonctionne et qui t'explique comment t'en débarrasser, et c'est justement le principe de cette méthode que je t'ai développée qui s'appelle Comment stopper les spams emails définitivement et 100% à coup sûr. C'est dans la description, je te laisse cliquer dessus, c'est dimanche, tu vas voir, c'est hyper rapide à appliquer à partir du moment où tu as le bon process, tu te détends, tu te mets dans ton canapé ou je sais pas où, tu mets ton casque et peu importe, tu prends des notes et tu vas voir, c'est cool, on va voir ça, c'est hyper sympa de faire ça, et tu vas te rendre compte que c'est en fait très simple et que c'est pas du tout ce que tu crois. C'est juste que, je sais pas, on te fait croire certaines choses qui ne sont pas vraies en fait, je comprends pas pourquoi, donc j'ai décidé de m'attaquer à ces spammers, alors viens avec moi, viens avec nous, et on va réussir à combattre ce spam avec cette méthode. Je te laisse cliquer dans la description, c'est comment stopper les spams emails définitivement et 100% à coup sûr. Je te retrouve de l'autre côté, je te dis à tout de suite et un très bon dimanche. Ciao ciao.